Et ça vient de notre conditionnement qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, parce qu'on nous a toujours appris ça et toujours appris ça, mais au final on se retrouve toute notre vie à courir après un mirage qui ne cesse de reculer, tel l'horizon sur l'océan. Ah, je suis poète maintenant. Est-ce que pour toi réussir c'est ça? Ou peut-être c'est ça? Ou encore ça? Tu vois, l'idée que je voudrais te suggérer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que le succès et la réussite n'a rien à voir avec ça du tout. D'accord? Donc c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Mais si tu es nouveau ici, mon nom d'artiste, c'est parfait. Et sur cette chaîne, j'aide les gens à voir leur monde différemment. Let's go! Franchement, cette intro, je trouve qu'elle déchire. L'idée, c'est que depuis qu'on est né, on nous apprend toujours qu'il faut faire quelque chose pour avoir quelque chose. Ok? Faut aller à l'école pour avoir des bonnes notes. Faut que tu travailles pour avoir des bonnes notes. Parce que comme ça, tu auras un bon job. Et puis, il faut que tu travailles pour avoir le bon job. Comme ça, tu auras un bon salaire. Il faut que tu travailles pour un bon salaire. C'est comme ça que tu pourras voyager. Et si tu peux voyager, après, c'est cool. Après, tu as des expériences et tu peux fonder une famille. Et tu peux leur apprendre des trucs. Et da da da. Et là, là, là. Et si tu veux te sortir un petit peu de là, tu vas dans le développement personnel, devine quoi? C'est pareil. Il faut que tu travailles dur. Comme ça, tu peux accomplir tes objectifs. Comme ça, tu peux créer ton business. Comme ça, tu peux faire des sous. Comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Comme ça, tu peux aider. Comme ça, tu peux contribuer. Comme ça, tu peux... da 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 da. Mais au final, on se retrouve toujours, surtout chez les entrepreneurs, mais tout court dans la mentalité commune, dans le paradigme du « je serai blablabla quand j'aurai blablabla » ou quand j'aurai fait, ou quand j'aurai acheté, ou quand j'aurai dada. Exemple, je serai heureux quand j'aurai acheté ma voiture. Ma nouvelle voiture, elle va me rendre trop heureux. Je serai heureux quand j'aurai déménagé dans cette nouvelle maison là-bas qui est trop lourde. Putain, ça va me rendre heureux. Ou quand j'habiterai dans cette nouvelle ville. Oh là là, là. Hey, si je déménage, t'inquiète même pas, là, ça va être super cool. Ou alors, j'aurai réussi quand je gagnerai tant par mois. Et ça vient de notre conditionnement qu'on nous a appris depuis qu'on est petit, parce qu'on nous a toujours appris ça et toujours appris ça, mais au final, on se retrouve toute notre vie à courir après un mirage qui ne cesse de reculer, tel l'horizon sur l'océan. Ah, je suis poète maintenant. Pour te donner un exemple concret de ça, en février 2019, j'ai décidé de faire un exercice qui s'appelait le Perfect Day, où en gros, tu te dis, ok, j'ai aucune limite d'argent, de géographique, rien du tout, j'ai plus aucune limite. C'est quoi la journée parfaite? Où est-ce que tu habites? Dans quel genre d'environnement? Qu'est-ce que tu fais? Tout ça, toute la journée. Et je me suis dit, tu vois, si je pouvais vivre n'importe où dans le monde aujourd'hui, ça a toujours été mon rêve de vivre à Los Angeles. Pour moi, c'était Los Angeles. Bon, quand j'aurais, tu vois, donc c'était dans ma tête, quand je vivrais à Los Angeles, là, j'aurais forcément du succès dans la musique, là, je serais heureux, là, il y a tous les gens que je veux côtoyer, là, et donc du coup, forcément, là, c'est le succès plus, parce que forcément, tu sais, je suis à Los Angeles, yes. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me retient d'y aller à part la peur? Parce que tu sais, ça faisait à peu près 1 an et demi que j'avais arrêté plus ou moins tous les business que je faisais. J'avais plus beaucoup de thunes en réserve, j'en faisais plus particulièrement. Je me disais, tu vois, ça se trouve, je vais pas avoir assez de thunes une fois que je suis là-bas, je sais pas comment je vais entreprendre. Si jamais je dois prendre l'avion en urgence pour rentrer et tout, est-ce que je vais pouvoir le faire? Combien de fois je peux le faire? Tout un tas de trucs. Et donc, du coup, tout ça, au final, c'est relié à la peur. La peur de pas pouvoir rentrer quand tu veux, la peur de pas pouvoir entreprendre, la peur de pas pouvoir faire des thunes, la peur de manquer, la peur de manquer, la peur de manquer. Et je me suis dit, ok, s'il n'y avait pas la peur, est-ce que je partirais? La réponse était oui. Donc j'ai décidé de prendre mes couilles à deux mains, hein, concrètement, et j'ai mis mon préavis, alors que ça faisait 3 ans que je disais que je devais déménager, mais au final ça me dérangeait pas d'être dans mon petit studio à Paris, pas plus que ça, tu vois, donc je déménage jamais. Et là j'ai pris mon préavis, j'ai pris un billet d'avion, j'ai tout déménagé mes affaires, et je suis parti à Los Angeles avec un pote. On est parti vivre à Los Angeles, c'est-à-dire que officiellement, j'ai vécu à Los Angeles. Tu me disais où est-ce que tu habites? J'avais une adresse à Los Angeles. Et les 2 premières semaines, c'était l'euphorie totale. T'es là, t'es trop content. T'as enfin ta vie de rêve, tu vois, t'as toujours rêvé de vivre là-bas. T'as accompli ton rêve. T'as travaillé si dur pour avoir ce rêve. Et 2 semaines après, tu te retrouves exactement comme t'étais avant, parce que t'es la même personne. Et donc du coup, t'es déprimé avant, tu te retrouves déprimé après. T'as des idées noires avant, tu te retrouves avec les idées noires à l'autre endroit. T'avais tes insécurités avant, tu les as toujours ici. Tout pareil. Tout pareil. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, putain, toute ma vie, j'ai rêvé de vivre aux États-Unis, de vivre à Los Angeles. J'ai vu New York et j'ai vu Los Angeles, les 2 dans le mois. J'ai fait les 2 allers-retours dans le même mois. Je suis parti, j'ai fait des trucs, j'ai fait. Et je me rends compte que tout ce temps-là, tous ces efforts, tous ces sacrifices, ça me ramène au même point. Je suis juste le même, mais ailleurs. Tu vois? Et
si aujourd'hui, tu fais partie des gens qui ont déjà atteint des objectifs à eux, tu avais des gros objectifs et tu les as atteints, tu sais de quoi je parle. Parce que tu te rends compte, quand tu atteins tes gros objectifs, tu te rends compte qu'en fait, eh ben, ça ne change rien du tout. Et donc du coup, tu courais, encore une fois, après une image que tu as du succès, une image que tu as de ce que tu crois qui va te rendre heureux, de ce que tu crois qui va te rendre bien et accompli. Et au final, jamais ça arrive parce que l'accomplissement n'est pas lié à l'atteinte d'un objectif, à un résultat en particulier. Les deux n'ont rien à voir. Et c'est pour ça que tu peux trouver des familles qui sont ultra pauvres mais qui se sentent super heureuses et que tu peux trouver des multimilliardaires qui sont dépressifs toute la journée, qui ont envie de se suicider H24. Parce que les résultats n'ont rien à voir avec le niveau de bonheur. D'accord ? Et au final, tout ce qu'on veut, comme je disais au début, c'est à travers nos résultats, ce qu'on veut vraiment, c'est le bonheur, c'est être content, c'est être satisfait, c'est être accompli, c'est partager de l'amour, c'est être, tu vois, vivre une vie passionnante. Et donc mon challenge aujourd'hui, c'est de te soumettre cette idée que la vie passionnante n'est aucunement liée aux objectifs financiers, matériels, objectifs quelconques, d'accord ? Donc l'objectif maintenant, c'est de te séparer complètement du résultat et de ne plus faire les choses pour un résultat, mais de faire les choses pour le fait de les faire en fait, par la passion de la chose en elle-même, d'accord ? C'est-à-dire que si tu n'étais pas payé pour ce que tu fais, est-ce que tu le ferais quand même ? Parce que la vérité, c'est que tu peux mourir comme ça. Il y a des gens aujourd'hui, hein, bon peut-être pas aujourd'hui, mais cette année en tout cas, il y a des gens qui vont mourir parce qu'ils marchaient tranquillement dans la rue et il y a une pièce d'avion qui leur est tombée sur le crâne. D'accord ? D'ailleurs, il y a plus de chances que ça arrive que tu gagnes au loto. Est-ce que tu le savais ça ? Est-ce que tu crois que ce mec-là, ou cette meuf-là, dans sa tête, elle se disait « Ouais, je peux mourir à n'importe quelle seconde, blablabla. » Poum ! Tiens, cadeau, prends-toi ça, on n'en parle plus. Ça peut arriver à n'importe quel moment, tu sais pas comment, tu sais pas quand, je suis pas sûr que ça soit toi qui décides de quand est-ce que tu pars, d'accord ? Et à un moment donné où tu vas partir. Et ça peut être aujourd'hui. Et si c'était aujourd'hui, est-ce que tu serais en paix avec toi-même ? Est-ce que tu te dirais, putain, j'ai donné ce que j'avais donné, j'ai vécu une vie passionnante, j'étais content, Non. Si tu n'étais pas dans cette mentalité de détachement du résultat, non. Sûr et certain, 100%. Tant que tu es attaché au résultat, tu n'es pas dans le moment présent parce que tu es toujours dans le futur en fait. Tu es toujours dans le futur et donc tu es toujours dans l'anxiété de putain, quand est-ce que je vais avoir ça, quand est-ce que je vais avoir ça, quand est-ce que je vais avoir ça, quand est-ce que je vais avoir ça. C'était pareil en e-commerce. Je faisais du e-commerce, j'ai galéré comme jamais. Je me disais putain, le jour où je fais 1000 € par jour de chiffre d'affaires, je suis un boss, je vis une vie de ouf. Le jour est arrivé, j'étais content 10 minutes et après j'étais là en mode c'est tout en fait. Ok, bon bah, on va faire 2000, puis 3000, puis 4000. Puis 5000, puis ils sont tous arrivés jusqu'à 14 000 par jour. Au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais, il y avait des problèmes et j'avais juste la flemme parce que j'aimais pas ce que je faisais. Donc du coup, j'ai eu la flemme de poursuivre dans le combat des problèmes qui sont venus par le business. Mais l'idée est que même jusqu'à, tu te dirais quand même, pour quelqu'un qui avait même pas de job, qui a pas fait d'études, 14 000 € par jour, ça te rendrait heureux quand même. Non. La réponse est non. Parce que le bonheur n'a rien à voir avec le résultat et la réussite n'a rien à voir avec le résultat. Donc, comment on fait pour savoir maintenant, ok, c'est cool tout ça, mais moi je veux réussir, je vais être heureux maintenant. Comment je fais pour être heureux maintenant? Comment je fais pour être accompli maintenant? Comment je fais pour vivre une vie passionnante maintenant? Ou le matin je me lève en souriant et le soir je me couche en paix? Pour moi, comme je disais tout à l'heure, ça vient au moment où tu fais ce que tu fais par passion de le faire. C'est-à-dire qu'une bonne question à te poser, et d'ailleurs je t'invite à te la poser et je t'invite à donner la réponse en commentaire à cette question, c'est imagine que là ça fait 30 ans que tu es multimillionnaire, c'est-à-dire qu'en 30 ans tu as eu le temps de tout voir, tu as visité le monde entier, tu as acheté tous les trucs que tu voulais acheter, tu as acheté tes yachts, tes voitures, tes maisons, tu as donné des millions et des millions en charité, tu as fait tout ce que tu voulais, tout ce que tu aurais pu imaginer aujourd'hui que tu ne peux pas faire parce que tu n'as pas assez d'argent, tout ça c'est fait, tout. D'accord? Et donc, tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as plus besoin de rien du tout. Qu'est-ce que tu ferais chaque jour qui te rendrait heureux? Si tu n'as plus besoin de rien. Ok? Tu n'as plus besoin de te prendre la tête avec qu'est-ce que tu vas manger. Tout ça, c'est réglé. Tu n'as plus besoin de problème de transport. Ça, c'est réglé. Si tu veux bouger, tu prends le jet. Tu n'as plus besoin de rien. Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour te sentir accompli? Qu'est-ce qui te rendrait... Tu te sens accompli, tu sais, à la fin de la journée, tu te dis putain, c'était quand même une bonne journée, ça, tu vois. Et tu vas te rendre compte que ces trucs-là, c'est pas les trucs qui s'achètent.
Ces trucs-là, c'est pas des trucs que tu accomplis. C'est des trucs que tu es, c'est des trucs que tu fais. D'accord? Donc j'aimerais bien que tu fasses cette liste-là. Et cette liste-là, c'est ça la vraie réussite. Ça, c'est la réussite. C'est pas l'objectif. C'est pas de ceci, c'est pas cela. Et il y a une drôle de chose qui va se passer, c'est que quand tu vas vivre comme ça, avec le seul but, c'est de vivre la meilleure journée possible, avec ces trucs-là que tu as notés, tu vas te rendre compte que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Tu vas devenir la personne qui au final a déjà atteint ses objectifs parce que tu n'es plus dans le besoin. Tu fais plus ce que tu fais par besoin d'un jour avoir quelque chose qui te permettrait d'avoir autre chose. Tu es la personne qui a déjà. Et quand tu es la personne qui a déjà, tu envoies des signaux à l'univers que tu es abondant. Et quand tu envoies des signaux à l'univers que tu es abondant, tu as de l'abondance qui te revient vers toi. D'accord? C'est-à-dire que tous les objectifs pour lesquels tu travaillais dur et tu sacrifiais et tu passais du temps et tu pour avoir ces objectifs-là, maintenant que tu n'en as plus rien à foutre, le paradoxe, c'est que c'est maintenant que ça va être le plus facile de les avoir parce qu'ils vont se présenter à toi. Parce que tu n'es plus dans le besoin, parce que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et quand tu es l'abondance, tu attires l'abondance, c'est mathématique le truc. Et ça, c'est une loi, c'est pas une règle. Il faut savoir que la règle, il y a une différence entre règle et loi. La règle, c'est une généralité. D'accord? En général, c'est comme ça que ça se passe. La loi, c'est quelque chose qui se passe tout court, partout, pour tout le monde, sans discrimination, rien. C'est une loi, c'est comme ça que ça se passe. L'univers a ses lois. D'ailleurs, je t'invite à les étudier, parce que quand tu commences à les étudier, tu commences à comprendre plein de choses. Et une des lois, c'est la loi de t'attires pas ce que tu veux, t'attires ce que tu es. Et c'est pour ça que on se bat et qu'on nous dit putain, faut travailler dur pour avoir ces objectifs, parce que c'est exactement ce qui se passe. Quand tu veux quelque chose, ce que tu envoies comme signal, c'est je l'ai pas. Je l'ai pas, je veux, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et l'univers, il te dit, bah tiens, prends du je veux, je veux, je veux, je veux, je te reflète ce que tu me dis. Donc tu te retrouves à te battre contre courant pour avoir ce que tu veux, malgré tous les efforts que l'univers fait pour t'amener cette sensation de volonté. C'est ça que tu transmets. Tu dis à l'univers, je veux, je veux, je veux. L'univers, il te dit, ok, d'accord, tiens, tu veux, tu veux, tu veux, tu veux. Alors que si tu dis j'ai, il te dit, d'accord, t'as. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on nous dit travaille dur pour avoir ce que tu veux, parce qu'au final, comme je te disais, tu te bats à contre-courant des lois de l'univers. Et donc du coup, il faut que tu te battes comme jamais pour enfin possiblement atteindre ton objectif. Alors que quand tu travailles avec les lois de l'univers et tu comprends ces choses-là, et que tu deviens la personne qui a déjà, c'est ça la réussite. Tu n'as plus besoin de travailler dur, tu n'as plus besoin de te sacrifier, tu n'as plus besoin de tout ça, parce que tu comprends que la vie c'est temporaire, tu comprends que tu peux mourir à tout moment, et tu comprends que le bonheur et l'accomplissement n'est en aucun cas rattaché à un objectif et à une réussite matérielle quelconque. Rien à voir. Tu te rends compte que la réussite, au final, elle se trouve dans les choses qui ne s'achètent pas. Et quand tu te concentres là-dessus, le paradoxe, c'est que les choses pour lesquelles tu te battais, elles viennent directement vers toi. Donc au final, tu as tout ce que tu veux, sans le travail dur, sans le sacrifice, sans la peine, sans la souffrance, sans l'anxiété, sans la dépression, sans ces trucs-là. Et tu peux enfin vivre tes réussites tous les jours à partir de maintenant. Tout est une question de comment tu vois les choses. Et donc du coup, je t'invite à voir les choses comme ça, parce que quand tu les vois comme ça, il y a tout qui change. Ok ? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à tes amis. N'hésite pas à transmettre ce message-là, que le succès, c'est pas celui qu'on nous vend partout. D'accord? Et qu'on n'a pas besoin de travailler dur pour avoir ce qu'on veut. C'est pas vrai. Ok? Je t'invite à partager ça. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir une notification des prochaines vidéos. Défoncez le pouce bleu aussi, évidemment, parce que ça m'aide beaucoup. Dis-moi en commentaire, c'est quoi toi tes petites réussites? Ok? C'est quoi tes petites réussites de la journée? Les trucs que tu ferais, que tu sois payé ou pas pour, et commence à vivre comme ça, d'accord? Commence à vivre comme ça. Qu'est-ce qui t'apporterait ce sens d'accomplissement chaque jour? Parce que je te garantis que c'est pas forcément le job que tu fais, je te garantis que c'est pas forcément tout ça, c'est plus l'attitude en fait. C'est comment tu vas, qu'est-ce qui va faire que tu vas être heureux alors que tu n'as plus besoin de rien. D'accord? Balance-moi ça en commentaire, on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, je vais dire le prochain épisode maintenant, parce que j'ai envie de voir ma chaîne YouTube comme une espèce de chaîne télé. Et une chaîne télé, c'est des épisodes, c'est pas des vidéos. Tu sais, vidéo, ça fait un peu genre, ça n'a aucune valeur. Non, c'est un épisode, ok? C'est lourd ce qu'on fait ici. C'est un épisode. Donc on se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao.